Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside actuellement dans la ville d'Aveiro au Portugal. Donc, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de messages. Beaucoup de gens me demandent comment on fait pour louer des chambres, comment on fait pour louer des maisons au Portugal, comment ça se passe-t-il. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler un peu concernant le logement au Portugal. Et j'espère bien que vous allez aimer. Donc, déjà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la sonnerie afin que vous puissiez recevoir toutes mes notifications des nouvelles vidéos et aussi de partager avec vos amis, tous ceux qui ont le projet de l'immigration, parce que ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. On y va? Alors, Domingues, comment ça se passe au niveau de logement au Portugal? J'ai déjà fait une vidéo l'autre jour là où j'ai parlé concernant le coût de loyer au Portugal. Il y a aussi une vidéo là où j'ai parlé comment choisir la ville où habiter au Portugal. D'accord? Donc, je vous invite à les regarder, ces deux vidéos-là, qui sont réellement importantes. Maintenant, le logement au Portugal, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile de louer? Est-ce que c'est difficile de trouver un appartement? Est-ce que c'est difficile de trouver une chambre? Comme je vous avais déjà dit dans les autres vidéos, tout dépend de la ville. Dans des grandes villes, c'est difficile. Même ici, dans la ville d'Aveiro, ce n'est pas une grande ville comme Porto, comme Lisbonne. Mais aussi pour trouver le logement, c'est un peu difficile, principalement quand il s'agit du centre-ville. D'accord? Donc, et puis aussi, les bailleurs ou bien le propriétaire de maison, il y a des conditions parfois que beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir. Je m'explique. Ici, souvent, parfois, pour louer une maison, quel que soit avec un particulier ou bien un agent immobilier, il faut souvent que vous payiez, écoutez-moi, il faut souvent que vous payiez un mois de loyer et parfois 2 mois de caution. Et à part ça, il faut aussi quelqu'un qui signe, qui doit se responsabiliser. Disons, si la personne, un exemple, si moi, Dominguez, je n'arrive pas à accomplir avec mes obligations au niveau de la location de ma maison, c'est cette personne qui va payer. Ou bien si je fouille son pourtant payer le loyer, c'est cette personne qui va payer. Et puis une chose qui ici qui c'est très importante, c'est le numéro fiscal. Donc, quand on loue la maison, et si on fait un contrat de bail, ils vous demandent souvent votre numéro fiscal. Et du coup, avec votre, s'ils ont votre numéro fiscal, je vous assure, peu importe là où vous allez partir, vous aurez des dettes au niveau des finances. D'accord? C'est-à-dire vos dettes seront là et vous pourrez même être poursuivi par la police si pour venir vous allez casser la maison d'autrui. Donc, c'est pour cela que les gens et ils demandent ça. Ils demandent souvent un mois de loyer, 2 mois de caution, à part ça, un tiers qui sera, comme disons, le garant. Votre garant, si pour venture vous n'arrivez pas à accomplir, cette personne se chargera de tout. Donc, souvent ici, pour louer, c'est obligatoire, ces choses-là. Et ça, c'est plutôt dans les cas où vous souhaitez louer un appartement. C'est là où ces conditions est plutôt énoncée. Pourtant, si vous voulez juste louer une chambre, il suffit juste de faire le paiement. Normalement, ça se passe comment? On paye un mois de loyer et un mois du dernier mois du loyer. Oui, je m'explique. Un exemple, vous allez entrer en janvier et vous allez quitter décembre. Donc, vous allez déjà payer la première fois janvier et décembre. Et puis, vous payez encore 50 € pour les charges. D'accord? Disons, c'est-à-dire au début, un exemple, si vous êtes en train de louer une chambre qui coûte 200 €, donc dans ces cas, vous allez payer 200 € le premier mois de la loyer,
200 euros le dernier mois de loyer et 50 euros qui c'est le montant des charges à payer. C'est-à-dire le dernier mois, quand vous allez quitter, ça sera ce montant qui sera utilisé pour payer toutes charges. Ça, c'est dans le cas où vous louez juste des chambres. Mais quand même, il y a deux bailleurs qui exigent aussi les conditions que je les ai énoncées déjà précédemment pour louer un appartement, d'accord? Donc, il y a des bailleurs qui obligent ça aussi. Ça, c'est sans concernant le logement. Comme je vous avais déjà dit, il y a plusieurs façons de chercher le logement ici au Portugal, quel que soit le, à travers le Facebook. Il y a beaucoup de pages. Vous allez chercher la ville là où vous êtes à travers le Facebook ou bien à travers des sites, quelles que soient des agences immobilières ou bien des sites pour l'immobilière. Les sites comme un marketplace, on trouve là aussi des maisons à louer ici au Portugal, d'accord? Donc, ce site-là, vous pouvez l'utiliser. Mais le seul inconvénient, c'est que dans ce site, la majorité, pour ne pas dire 99% des annonces sont en portugais. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais en Italie, je me suis confrontée à ce genre de questions. Quand je cherchais avant, j'étais encore en Tunisie et je cherchais un logement. Et du coup, je suis entrée sur des pages Facebook, tout ça. Et là, j'ai trouvé un logement. Et, et le bailleur, il parlait que l'italien. Donc, on essayait de se communiquer parce qu'à l'époque, je parlais quand même un peu d'italien, mais c'était pas bien comme aujourd'hui. Mais j'essayais aussi d'utiliser le Google Translate. Donc, je vous invite aussi, si vous allez après parler avec le bailleur, essayez d'utiliser le Google, voilà, pour le faire. Une autre chose concernant le logement, si beaucoup de bailleurs n'acceptent pas de garder de logement si la personne est à l'étranger. Je m'explique parce qu'il y a des gens souvent qui demandent est-ce que vous pouvez réserver ce logement pour moi, cette chambre pour moi, cette maison pour moi, et puis à la fin, la personne peut changer d'avis et si la personne ne donne pas aucune garantie. Maintenant, si vous allez envoyer de l'argent en avance, là c'est différent. Le bailleur peut vous garder l'appartement, bien garder la chambre. Mais quand vous ne envoyez rien, et vous n'avez aussi personne ici qui peut entrer en contact avec ce bailleur et faire le dépôt, ou bien vérifier l'appartement, là-bas, ça devient aussi un peu difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible, mais ça devient un peu difficile parce que beaucoup de bailleurs n'ont plus comment dirais-je, non plus de, voilà, non plus la confiance en fait, parce que la personne peut partir n'importe à quel moment. Et donc, encore aussi concernant le logement, une chose qu'il faut faire très attention une fois arrivé ici au Portugal, il y a beaucoup d'arnaques, oui. Je m'explique. Un exemple, vous allez partir dans une maison, dans une chambre, le bailleur va dire non, je vais vous faire un contrat et il vous demande votre numéro fiscal. Et du coup, vous donnez le numéro fiscal, il faut que le bailleur part avec ce contrat au niveau de la finance, il faut le déclarer. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, même le bailleur, ils doivent payer les impôts, pour les impôts sur le rendement. Donc, c'est-à-dire quand ils ont des maisons à louer, il faut payer aussi impôts à l'État. Et du coup, beaucoup d'entre eux ne veulent pas payer des impôts et beaucoup d'entre eux ne donnent pas le contrat. Ils vont te dire carrément, je ne fais pas de contrat, je ne donne pas de contrat, donc si vous voulez rester, restez, je ne donne pas de contrat. Même si un bailleur ne donne pas le contrat, ce n'est pas la fin du monde, d'accord? Toutefois, ici, il y a une autre loi, pas forcément une autre loi, il y a une autre façon d'avoir un une attestation de résidence. Je vous avais déjà expliqué l'autre jour, si vous n'avez pas un contrat de bail, vous pouvez aller au niveau de, disons, pas la mairie, disons de votre district, pas forcément du district, de votre quartier. Il y a toujours une représentation de la municipalité, là où vous pouvez aller vous inscrire, vous dire, écoutez-moi, j'habite ici dans la rue XXXXX. Mais pour faire cela, il faut amener deux personnes, deux Portugaises, qui habitent déjà aussi dans ce quartier pour pouvoir témoigner. Et puis, ils vont faire un document. Avec ce document, on peut l'utiliser pour ouvrir compte bancaire. Avec ce document, on peut faire tout. En fait, ce document, c'est comme le document de contrat de bail. La différence, c'est que ce document, il a une durée de 3 mois. Alors que le contrat de bail, c'est tout au long du contrat. D'accord? De la durée du contrat.
comme j'étais en train de m'expliquer, encore une chose que vous devez faire très attention quand vous allez faire un contrat de bail avec ici un propriétaire, un bailleur ici au Portugal, ce qu'il a beaucoup de fois, eux ne déclarent pas votre contrat au niveau des finances. Vous pensez, un exemple que vous, pourquoi je dis ça? Chaque fois que vous faites des paiements, d'accord, chaque fois que vous faites des paiements, la banque, peu importe qui, ils sont en train de compter. Parce que chaque année, il faut déclarer les impôts au niveau de l'État. Disons, le montant annuel que vous avez, votre revenu. Et puis, ils vont voir vos dépenses. Et puis, parfois, l'État même, il peut vous rembourser parce qu'on paye des impôts, la TVA, quand on achète, peu importe, on paye des taxes. Donc, l'État va voir si, pour venture, les taxes que vous avez payées excèdent les taxes qui seraient appliquées pour votre revenu. Du coup, l'État va vous rembourser. Et parfois, s'il voit que les taxes que vous avez payées, c'est inférieur, donc il faut que vous payiez. C'est-à-dire que vous allez payer l'impôt au niveau du revenu que vous avez eu. C'est pour cela que quand on vous fait un contrat de travail, vous allez un contrat de bail et vous allez faire de virements pour le compte bancaire du bailleur. Donc ça doit être, il y a votre numéro fiscal. Et du coup, si le bailleur ne l'a pas déclaré, donc c'est-à-dire ce virement-là, c'est pas compté. Imaginons si vous avez vécu dans une maison, vous avez payé 600 euros, peu importe combien d'euros par mois, et pourtant, c'est pas compté. Donc, c'est frustrant. Beaucoup de gens se sont vus comme ça. C'est la même chose concernant un contrat de travail. Beaucoup d'entreprises arnaquent dans le sens où ils disent qu'ils sont en train de payer vos impôts alors qu'ils ne sont pas en train de payer. C'est pour cela qu'il faut toutefois aller vérifier. Comment est-ce que vous pouvez savoir si votre contrat, il est bien à l'intérieur, c'est-à-dire que votre bailleur, il a bien déclaré votre contrat de maison, d'accord, de logement. Vous partez là-bas aux finances, vous allez demander, c'est-à-dire qu'à chaque mois, il faut avoir une facture pour le loyer. Vous voyez une facture pour le loyer. Dans ce cas, cela veut dire que votre bailleur, il a bien déclaré votre contrat. Donc, tout est nickel et c'est bon. Vous pouvez commencer à payer par transférence bancaire, tout ça. Et c'est bon, c'est en train d'être compté dans vos dépenses annuelles. D'accord? Ça, c'est l'une des choses qui s'arrive beaucoup ici au Portugal. Donc, au niveau du logement, et il faut faire très attention pour éviter toutes sortes d'arnaques. D'accord? Et aussi un autre conseil, quand vous entrez dans une maison, essayez de prendre des photos de tout ce que vous avez trouvé pour éviter après quand vous allez sortir, si le bailleur dit non, j'ai laissé ma maison comme ça, pour éviter tout genre de problème. Moi, vous avez des preuves, des états des lieux d'arrivée et vous faites aussi les états des lieux de départ et puis vous allez le comparer. Donc, vous savez, vous avez déjà quelques preuves, comment prouver au bailleur. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez gâté ça? Est-ce que vous avez déjà trouvé? Moi, particulièrement, quand je suis arrivée dans cette maison, j'avais fait ça. J'avais pris tout ce qui était cassé, des petits trucs. J'ai pris des photos parce que j'ai dit, Demain, je ne veux pas qu'on me dise non, ça, c'était pas comme ça. Et pourtant, moi, je vais dire non. Voilà la photo que j'avais prise les jours XXX. Voilà, et puis, ils vont me dire, vous voyez, il n'y aura plus, comment on me dit que ce n'est pas ça le cas. Donc, ça, c'est un peu concernant le logement ici au Portugal. Pour les nouveaux arrivés, il y a aussi des logements qui ne coûtent pas trop cher. On appelle ça les hostels ou les B&B. Ce ne sont pas des hôtels, mais ce sont des B&B, là où vous pouvez parfois partager le lit, la chambre avec plusieurs lits avec des autres personnes et ça coûte moins cher. Et ça aussi, mais c'est toujours conseillé de trouver une chambre, une maison et partager avec les autres personnes. Ça va réduire beaucoup. Voilà, c'est un peu concernant le logement ici au Portugal et les choses que vous devez comprendre, apprendre déjà pour éviter tout genre de problèmes. D'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent savoir le coût des logements, j'avais déjà laissé dans une autre vidéo, mais je peux dire, une chambre, vous pouvez, à Lisbonne, c'est plus cher. Une chambre, difficilement, vous allez trouver à 1200 euros, vous allez trouver parfois à 300, 350. Ça dépend de la place. Plus la place est proche du centre-ville, plus le prix est élevé, bien élevé. 350 une chambre, c'est pour cela qu'il y a des gens parfois qui partagent des chambres. Parfois, un T0, vous pouvez trouver à 1000. Un T4, vous pouvez trouver à 2000 et quelques. Donc, à Lisbonne, les appartements sont réellement chers. Mais si c'est dans des places, dans des quartiers un peu plus loin, disons 30 minutes en voiture du centre-ville, là, vous pouvez trouver les prix moins chers. Même la chambre à 1200, 250, vous allez le trouver. Mais plus
plus la place est proche du centre-ville ou bien des places, disons, vous voyez, dans chaque province, dans chaque ville, il y a toujours des quartiers de riches. Donc, plus c'est proche de ce genre de quartier, plus c'est cher, plus c'est proche du centre-ville, proche de tout. Métro, aéroport, train, bus, tout. Shopping, des grandes surfaces, tout ça. Plus aussi c'est le prix, d'accord? Donc maintenant dans des autres villes, c'est moins cher. Comme ici dans la ville où je suis, à Aveiro, les chambres, normalement les prix varient à partir des 150, mais c'est un peu difficile quand même de trouver à 150, principalement ce moment-là parce que c'est le début des cours et maintenant les étudiants ils sont déjà là. Donc c'est très difficile de trouver des chambres à 150 à cette époque-là. Il faut normalement à partir du mois de juillet, août, parce que c'est les vacances scolaires, donc les étudiants, ils laissent des maisons parce que beaucoup d'entre eux ne payent pas, ils n'acceptent pas de payer une maison pour plusieurs, disons pour 3 mois sans pourtant vivre là-bas. Donc ils abandonnent les maisons et puis quand les cours recommencent, ils cherchent encore de nouvelles maisons. Ils font souvent ça. Donc à cette époque-là, entre juillet, à partir de juin, juillet, août, ce sont des bons mois, disons, pour bien trouver des chambres ou bien des appartements ici dans la ville d'Aveiro. Mais pourtant, à Lisbonne, je ne peux pas dire la même chose parce que là, c'est une grande ville. Du coup, il y a toujours la majorité des immigrants, quand ils arrivent, ils veulent toujours rester là-bas. Donc, je pense que c'est tout que j'ai voulu vous partager concernant le logement au Portugal. Et j'espère bien que vous avez aimé. Encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et d'activer la sonnerie. Et aussi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez que je fasse au moins quelques vidéos des cours de portugais? En fait, avant, je le faisais ça sur mon Instagram, mais je me suis arrêtée un peu. Si vous voulez que je vous apprenne à parler le portugais, voilà, c'est bien sûr que vous n'allez pas parler à 100%, mais au moins quand vous allez venir ici au Portugal, vous saurez déjà quelques mots au portugais. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à laisser là-bas dans le commentaire aussi que vous acceptez, que vous êtes d'accord, que vous voulez commencer à apprendre aussi la langue portugaise avec Domingas, bien sûr. Et ça me fera réellement plaisir de faire au moins une vidéo par semaine pour apprendre la langue portugaise. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.